Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse le point quotidien, je veux dire, sur l'euro-dollar. Alors hier, je l'ai pas fait, désolé. J'ai pas travaillé hier de la journée en fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors hier, on a eu une très belle séance sur l'euro face au dollar. Alors, on va tout de suite baisser dans les unités de temps pour voir la nature du mouvement. Est-ce que c'est un mouvement de fond, un mouvement court terme? On voit ici en M15 que ça a été un mouvement court terme. Donc une accélération brutale qu'on a observé à 14 heures française. Ça correspondait aux publications du NFP, donc, des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui ont été bien meilleurs qu'attendus. Ça a boosté tous les marchés, tous les actifs à risque, et ça confirme le fait que le dollar joue le rôle valeur refuge et le rôle de l'actif à risque, puisqu'on a une grosse accélération de l'euro. Alors, ce chiffre il est intéressant, il est important, ça veut dire que ça embauche aux États-Unis. Maintenant, c'est pas non plus le chiffre qui devrait amener des mouvements de fond sur le long terme, c'est simplement une indication. Le mouvement qu'on a eu, il est normal, ça ne remet pas en question le contexte fondamental. Il n'y a pas eu d'annonce majeure ou de choses comme ça. Maintenant, ça à prendre en compte, hein, c'est un bon chiffre. C'est une accumulation de bons chiffres qui pourront modifier le contexte de fond, mais autrement, pour le moment, voilà, je le prends simplement comme une bonne nouvelle, ni plus ni moins. Donc ça amène du bruit de marché et donc un bon mouvement à court terme. C'est pour ça que ça impactera la dynamique de fond. Donc, les nouvelles du jour, c'est des débats par rapport à l'Europe. Il y a des émissions d'obligations par rapport à la France et l'Espagne qui se sont bien passées. Plutôt des bonnes nouvelles. Je crois qu'il n'y a rien d'autre de particulièrement important pour la journée. Donc, contexte toujours le même en Europe que ce qu'on avait avant. Donc, l'incertitude et tentative d'enrayer la crise, mais c'est pas évident. Je lisais un édito sur Boursorama dans lequel le mec disait justement, cet économiste, il disait qu'il ne voyait pas comment le rebond pourrait durer sur le long terme. Il ne voit pas comment le rebond pourrait durer plus que quelques jours. Alors on a quand même repris 10% quasiment en 5 jours sur le CAC 40, c'est pas rien. Donc voilà, dans ce contexte fondamental, comment interpréter le graphique que l'on a sous les yeux? Ici je me suis remis en graphique journalier. On voit que la tendance de fond baissière n'est pas remise en question depuis les plus hauts du 5 mai dernier. À court terme, on est dans un élan baissier. On a eu un beau rebond la semaine dernière, hier. Donc on a eu un bel élan haussier. Alors qu'on avait buté plusieurs fois, on avait eu une tentative de rebond les jours précédents sans parvenir à confirmer, puisqu'à chaque fois au cours de la journée on a vu des accélérations haussières, on avait corrigé ensuite au cours de la journée pour revenir clôturer au même niveau que l'ouverture. Hier on a eu un vrai mouvement haussier. Aujourd'hui on a une petite hausse, plutôt timide, donc ça indique quand même que les vendeurs ont toujours de la force et que les acheteurs sont timides, ils ne parviennent pas à accélérer de manière franche. On a toujours des ombres hautes, ce qui veut dire quand même que les acheteurs ont du mal à reprendre en main le marché, ce qui est normal puisque la force dominante et la force de fond est une force vendeuse, hein. Donc même pour s'inverser, ça ne se fera pas du jour au lendemain, sauf si on a vraiment une grosse nouvelle. Hier, par exemple, on a eu le NFP, mais si on avait une nouvelle de fond, oui, là, on pourrait avoir un retournement de tendance brutal. Mais en général, ça n'est pas le cas, c'est logique. C'est simplement quand on a des événements inattendus et très importants qu'on peut retourner une tendance très vite. Sinon, forcément, les forces s'affrontent. On a souvent des périodes d'hésitation je reprenais souvent cette image d'espèce de tir à la corde. On va aller regarder ça dans le passé. Vous voyez, par exemple, on a des périodes comme ça où les deux forces s'affrontent. On a une période d'hésitation, on a un contexte, on a trouvé une zone d'équilibre par rapport aux éléments fondamentaux qu'on a vus précédemment. Et on a les acheteurs et les vendeurs qui s'affrontent. Vous voyez, on a des hausses, des baisses, etc. Donc on a des ranges. Et puis au bout d'un moment, ça nous permet de tracer les zones de support et de résistance. Et quand une zone de support ou de résistance est clairement cassée, qu'on a clairement une des deux forces qui s'affrontent, qui prend le dessus, et bien on part sur une tendance dans ce sens. Donc là, à plus court terme, c'est peut-être ce qu'on va observer. Pour le moment, on a une amorce de rebond. Maintenant, moi, je vais pas couper ma position à la vente dès maintenant. Alors, je vous rappelle que ma position à la vente, j'avais prise à 1.3768. On est actuellement à 1.3460. Ça veut dire encore plus de 300 pips de profit par rapport à ma position. Alors, il ne faut pas être trop patient, c'est-à-dire ne pas laisser les acheteurs trop reprendre en main le marché et manger une trop grande partie du bénéfice, donc du gain obtenu. Mais il ne faut pas non plus couper trop vite, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le sens de la dynamique de fond.
et que la tendance est notre ami. Donc voilà, maintenant qu'on a réussi à bien s'éloigner du point d'entrée, il faut essayer de gérer ça de manière cohérente. Alors je vais essayer de faire ça justement de manière cohérente. Donc moi j'ai une position à gérer avec une entrée à 1.3768 et un stop loss au-dessus des plus hauts du 27 à 1.4250 environ. Donc mon stop loss, je pourrais peut-être le déplacer au-dessus des plus hauts qu'on a marqués hier, c'est-à-dire à 1.3532. Par exemple, le placer à 1.35, ça fera un peu haut. Simplement 1.35, on va mettre 1.3550. Donc on va déplacer le stop loss à 1.3550, ce qui veut dire que soit dès demain on a des vendeurs qui reprennent en main le marché et on repart dans la dynamique de fond, soit on a des acheteurs qui créent vraiment un rebond. On n'a pas simplement une amorce, mais qu'on a vraiment une volonté des acheteurs de reprendre en main le marché sur en tout cas une période donnée. Et à ce moment-là, je sortirai, je prendrai mon bénéfice, j'attendrai alors que le mouvement haussier s'essouffle pour rentrer à la vente à meilleur compte, toujours dans le sens de la tendance de fond, à part si le mouvement haussier est trop franc. Donc on va aller regarder en graphique horaire ce que ça donne. Donc en H1, on évolue dans un biseau baissier depuis un bon moment. Là, on a clairement cassé ce biseau à la hausse sur la nouvelle qui est tombée hier. On a retracé plus de 23,6% du mouvement baissier qu'on avait depuis les plus hauts du 27 octobre dernier. On n'a pas non plus un élan de fou. On voit qu'aujourd'hui, on n'a pas parvenu à franchir les plus hauts d'hier. Donc on marque des plus hauts de plus en plus bas pour le moment. Voilà, on le repère ici. On semble vouloir créer un espèce de triangle court terme, ici en H1. Donc on est dans une zone d'hésitation. Donc ça reprend un peu l'idée de ce qu'on vient de voir sur le H1. C'est-à-dire que pour le moment, les acheteurs amorcent un rebond, mais restent à le concrétiser. Donc moi, ça me conforte dans mon idée, donc de déplacer le stop loss et de le mettre à 1.3550, ça me semble cohérent. On peut même le mettre à 35,40 hein, si on veut jouer vraiment la cassure des précédents plus haut. Après moi j'aime pas trop serré, donc 1.3550 ça me va bien. Maintenant 1.3540 c'est cohérent également. Donc moi pour le moment je laisse courir ma position à la vente. Je constate donc qu'on a cassé cette résistance, c'est significatif tout de même. Que si on casse les plus hauts des 1.3532, on peut accélérer ensuite rapidement jusqu'au 38.2, ce sera à ce moment-là les 1.3604, voire les 50%, ce sera à ce moment-là les 1.3723. On a des plus bas de plus en plus haut. Voilà. On a également des plus hauts de plus en plus haut. Ok. Alors on va mettre ça d'une autre couleur. Ok. Et puis voilà, pas grand chose de plus à signaler. Si on dézoome, si on passe en H4, on évolue désormais dans un triangle avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut sur du moyen long terme. Donc depuis les plus hauts du 30 août dernier. Donc si on devait rallier la partie haute du triangle, à ce moment-là ce serait un bel élan haussier sur lequel on partirait, puisqu'il faudrait rallier la zone des 1.40 environ. Donc on en est très loin pour le moment. C'est trop tôt pour parler de ça. Voilà, simplement j'ai repéré ces résistances et supports. Mais donc à court terme, élan haussier, phase d'hésitation aujourd'hui avec ses plus hauts de plus en plus bas. Si on casse le triangle à la baisse, on peut reprendre la dynamique de fond baissière. L'élan de fond long terme est baissier. L'élan court terme reste baissier puisqu'on a retracé pour le moment que un peu plus de 23,6%, donc entre 23,6 et 38,2, ce qui n'aurait pas en question la force de fond qui est toujours vendeuse à moyen terme. On passe sur du court terme, donc ici en M15. Donc on évolue dans un canal haussier. Alors il est un peu... il n'est pas très régulier, mais bon. On va essayer de tracer ça de manière la plus cohérente possible. Voilà. C'est un canal haussier assez large. Ce qui veut dire qu'on a des gros écarts entre les points hauts et les points bas. Ça traduit également une hésitation de la part des acheteurs et des vendeurs. Pour le moment, en tout cas une zone d'affrontement, ce que je disais tout à l'heure. Le gros du mouvement s'est fait sur une seule nouvelle. Maintenant ça reste à confirmer, ça je l'ai dit aussi. Pas grand chose de plus à signaler à court terme, si ce n'est, bah non, ça on l'a déjà dit aussi, des plus hauts de plus en plus bas. On voit le triangle se former davantage, ici à court terme. En fin de journée, on voit ici une pression des vendeurs qui tentent de reprendre en main ce marché. Comme j'ai dit, un chiffre
c'est une bonne nouvelle, mais ça ne remet pas en question la dynamique de fond. Et si les vendeurs ont des vraies raisons de reprendre en main le marché, étant donné que c'est la force dominante actuellement, on pourrait tracer rapidement justement l'élan haussier qu'on a eu lors de la nouvelle. Hein, on voit souvent des bruits de marché qui sont tracés assez violemment par la dynamique de fond. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Donc en cas de cassure du triangle tracé en violet sur le graphe, une prise de position à la vente avec un stop loss soit au-dessus des plus hauts du jour ou des plus hauts de hier peut être cohérente pour parier sur un retracement justement de ce mouvement haussier. Alors pour conclure tout ça, moi mon avis, ceux qui ont des positions à la vente, j'ai dit comment je la gérer moi, donc je mets un stop loss au-dessus des précédents plus hauts d'hier et je laisse courir pour le moment en espérant que la force dominante reprenne en main ce marché. Ceux qui ne sont pas sur le marché, honnêtement, ceux qui ont vraiment des arguments fondamentaux pour la hausse de l'euro peuvent prendre position dès maintenant. Maintenant, on a un rebond qui se confirme. C'est plus qu'une amorce, c'est quand même un début de rebond. Ceux qui n'ont pas de certitude haussière, peut-être attendre la cassure des plus hauts d'hier pour parier sur un ralliement à moyen terme, moyen court terme, des 38.2, donc 1.3602 et des 50%, donc 1.3725. Ceux qui ne sont pas en position et qui cherchent un point d'entrée à la vente, je pense que c'est un peu tôt pour rentrer à la vente et profiter de ce rebond parce qu'il est encore trop faible. Je pense qu'être patient et attendre que les acheteurs reprennent davantage en main ce marché, et comme j'ai dit que le mouvement s'essouffle pour prendre position à la vente et rentrer à meilleur compte dans le sens de la tendance de fond, c'est le plus cohérent à faire. Maintenant, si dès demain les vendeurs reprennent en main le marché, si vous êtes vraiment pressé, pourquoi pas rentrer sur cassure de la partie basse du triangle qu'on observe ici. Maintenant, il y a un risque. Le stop loss, l'avantage, c'est qu'il sera assez serré. Autrement, attendre une vraie bougie de reprise en main du marché par les vendeurs. Autre scénario possible à exploiter, ce serait la cassure des précédents plus bas qui ont été marqués le 25. Donc à ce moment-là, ce sera la cassure des 1.3204. Maintenant, c'est un peu risqué parce que juste en dessous, on a d'autres plus bas. Donc c'est pas le scénario idéal à jouer. Autant jouer carrément le breakout des 1.3135 qui sont les plus bas qui avaient été marqués en début octobre. Et à ce moment-là, on casserait une zone de support assez importante et on pourrait accélérer. Donc c'est un breakout cohérent et intéressant à jouer. Voilà, j'espère avoir été précis. Vous avez mon avis et ce que je pense de cohérent à jouer techniquement par rapport au contexte. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.